on y est. Je vous laisse arriver les filles tranquillement. Alors, je vais couper le son. Hop. Ah, c'est bon, c'est parti. Est-ce que vous me voyez? Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que tout fonctionne pour vous? Alors, j'envoie un message à Marianne pour dire qu'on est en ligne. Hop là. Et voilà, bonsoir, bonsoir. Coucou Cathy, Angélique, Isabelle, Mélanie. J'espère que vous allez bien. Coucou Patricia, coucou Sylvie. J'espère que vous avez passé un joyeux Noël. J'espère que vous avez été gâtés. Coucou Vania, coucou Camille, Véronique, Laura. Alors, ça c'est parfait. Hop. Je vous laisse arriver. Parfait, impeccable. Coucou Nathalie. Impeccable pour toi aussi Laura. Ça va, merci Lucie, c'est gentil. Coucou Béatrice, coucou Manu. Bonsoir Sheila, Marjorie. Les fêtes ont-elles été bonnes? Est-ce que vous avez été repus, vous vous êtes rassasiés d'une nourriture à foison, de chocolat, d'amour et d'amis? Coucou Delphine, coucou Christelle. Coucou Léa. Ah oui. Ah oui, parce que les filles, quand il y a Natkou qui commente, en fait, c'est une petite fille qui s'appelle Léa, qui a 12 ans, et en fait, c'est elle qui coud, et elle coud très 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 bien. J'espère que tu vas bien, Léa, que tu as passé un joyeux Noël. Coucou Virginie, coucou Aude. Bonsoir Marie-Hélène, Nathalie. Alors, en même temps, j'en profite pour ajouter mes petits trucs. Je vous laisse arriver. Alors ce soir, les filles, on va parler du nouveau patron. En fait, je vous en avais déjà parlé, donc il n'y a plus vraiment de surprise. Mais il est enfin là, et ça, c'est le principal. Bonsoir Rose, coucou Virginie, c'est gentil. Merci Marjorie. Oui, alors moi, est-ce que j'ai été gâtée? Alors, même ma foi, oui. Déjà, j'ai passé un très très bon Noël. On a passé un super moment en famille. C'était sympa. Il y a des années où, tu sais, on n'est pas trop dans le move, l'ambiance de Noël et tout. Même si on est content de se retrouver, je sais pas, il manque un petit truc. Et là, cette année, j'avoue qu'il y avait un petit côté féerie. J'ai trouvé que c'était plutôt sympa. Et non, si j'étais gâtée, j'ai eu une tablette. J'ai eu une tablette et un clavier et puis une belle housse pour aller avec. Voilà, c'est pour travailler. C'était ce que j'avais demandé. J'avais demandé du matériel pour travailler. J'en suis très contente. Coucou Cathy. Cathy Petit. Toi qui avais fait un sac à tout spécial infirmière avec qui était au top. Non, c'était pas un sac à tout. Ou alors peut-être qu'il y avait un sac à tout. Il y avait aussi un Tabata que tu avais adapté pour tes tournées d'infirmière. J'ai vu ta Suzanne que tu as accrochée au rétroviseur pour ranger des gants à usage unique à l'intérieur. Elle est magnifique. Tu tombes bien que tu es là ce soir, comme ça je peux te le dire. Coucou. Alors, Pâté Dalla Riva. On va pas t'appeler Pâté, je vais dire Dalla. Ça sera plus joli. Merci Angélique. 4 livres de patron. Bah dis donc, t'as été gâtée comme une couturière, Peggy. Coucou Vanessa. Noël parfait pour toi aussi, Manu. Très gâtée. On a fini aux urgences. Ma soeur s'est cassé le col du fémur. Oh mince. Christine, ça c'est pas de bol, j'espère qu'elle va mieux en tout cas. Le Père Noël nous a gâtés, nous a laissé le Covid. Ah, sympa. Mince. T'as eu le Covid avant ou pendant Noël? Ça c'est pas de bol, ça, mince. Et c'est marrant parce que ma meilleure amie, ça a été pareil aussi. Ah, tu l'as vu Patricia, la jolie Françoise de Cathy? Elle est magnifique. Elle est magnifique. Alors... J'en profite pour ajouter ça parce que ce que je suis en train d'ajouter sur l'ordinateur, les filles, vous allez me remercier. Merci Laura, merci Andrea, c'est la fête. C'est gentil les filles. Alors, je t'emmène avec moi tous les jours et mes mamies sont fans de pacotille. Ah bah ça me fait plaisir Cathy. En plus, tu sais quoi, je l'avais vu quand tu l'as posté, mais j'ai pas eu le temps encore de répondre. Et en fait, c'est mon mari qui me dit tout à l'heure, Roudoudou, qui me dit, oh là là, t'as vu la petite poule et tout. Et en fait, quand il me l'a décrite, je dis, bah oui, c'est celle de Cathy. Il a adoré aussi, lui. Mais il y en a eu des trop belles qui ont été postées. Il faut que je les mette sur la page pour que tout le monde voit. Merci Céline, c'est gentil.
Coucou Mylène. Coucou Virginie. Juste après Noël. Ah ça c'est pas de bol ça. Mais j'espère que vous vous portez tous bien en tout cas. J'espère que ça va. Vous le vivez bien. Alors. Titi, 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 titi. Je vais le mettre comme ça pour l'instant. Ça sera pas tout à fait complet, mais, je le compléterai plus tard. Alors les filles, j'espère que vous êtes prêtes à réviser vos mathématiques ce soir parce qu'on va faire un béret. Mais d'abord, je vais vous parler du nouveau patron. Alors, oui, Laetitia aussi, tu confirmes, la Suzanne pour les gants jetables. Non mais c'est trop chouette, tu vois, franchement c'est super sympa. Donc en fait, alors, vous vous rappelez, j'avais lancé il n'y a pas longtemps un reine trophée qu'on accroche sur le mur. Et voilà, il y avait... comme ça pouvait être un petit peu litigieux et ça pouvait être confondu avec le reine bâton que j'ai fait de chez Idée à faire, et bien que ça ne soit pas, je le répète, ni les mêmes gabarits, ni les mêmes dimensions, ni les mêmes méthodes de couture, voilà, pour éviter tout conflit, j'ai préféré le retirer. Mais voilà, comme on avait quand même bossé dur là-dessus, et c'était quand même du temps perdu, qui dit du temps perdu dit aussi de l'argent perdu, hein, voilà, je suis pas une businesswoman, mais voilà, je ne paye pas l'URSSAF avec l'amour et l'eau fraîche. Et du coup, du coup, il a fallu vite rebondir et trouver comment on pouvait reprendre ce patron pour pouvoir le sortir quand même. Alors pas de bol, j'aurais voulu sortir un petit chouille avant Noël, et entre l'ouverture, etc. Voilà, j'ai été complètement submergée. J'ai dû faire aussi une pause. Mon corps m'a imposé une pause et j'ai pas pu aller outre. Au risque de finir par faire un malaise. Donc voilà. Donc il est enfin fini. Il est là et je vais pouvoir, et donc c'est celui-ci que je vais vous proposer ce soir. Alors je lis vos commentaires en même temps, mais il y a des trucs qui m'ont... Coucou Nicole, je te tiens là, j'en profite. Ma Nicole, est-ce que tu sais que ton colis des lutins farceurs, il est revenu chez moi par Mondial Relais? Donc je pense que tu n'as peut-être pas eu la petite notification pour te dire qu'il était disponible en point relais il y a longtemps. Il est revenu chez moi, donc si tu veux, il faudra que je te le réexpédie, hein. 2 verres à fracturer, je suis dans l'escalier avant Noël. Oh, pas de bol, Mylène, j'espère que tu vas bien quand même, hein. Coucou Céline. C'est ton tout premier live ce soir, Aurélia? Ben, bienvenue à toi. Installe-toi, prépare-toi une petite tasse de thé, un chocolat chaud avec des petits chamallows à l'intérieur. Mets ton pilou, et bienvenue à toi. C'est ta belle robe, t'as vu? Je l'ai achetée chez ma voisine d'à côté. Je me suis fait une collègue à côté. J'attends le diamètre du béret pour savoir quelle assiette je prends. Manu, tu fais la technique de l'assiette. J'ai coupé mon tissu pour le protège-caddie de mon petit-fils. Ah, c'est cool, Christine, tu montreras. Alors, les filles, Peggy, qu'est-ce qu'on fait ce soir? Donc, je vous parle du nouveau patron. Et on va coudre un béret ensemble. On l'avait déjà fait l'année dernière, mais on va le refaire là ensemble. Parce que j'ai quelque chose pour vous, pour le béret, pour vous simplifier la vie. Coucou Stéphanie. Bah oui, ça fait longtemps que je ne t'avais vu ici. Une naissance entre deux. Félicitations à toi, petit garçon, petite fille. J'espère que ça s'est bien passé, en tout cas. Et j'espère que tu te remets bien de tes émotions aussi. C'est des émotions, un bébé, quand même, hein. Coucou Ludivine. Alors, je vous parle du patron. Alors, je vais vous montrer des photos de mes détesteuses. Et je vais vous montrer après le mien, que j'ai pas fini, pas de bol. Si, mais ils l'ont mis à un relais à 30 km de chez toi? Ah, ton point relais était peut-être en vacances. Bref, ceci dit, après, pendant la période de fête et tout, il y a pas mal de couacs aussi. Et moi, c'est pareil, j'ai des colis qui sont pas arrivés chez moi. Toujours pas d'ailleurs. Donc, je vous montre les versions qui ont été faites avant Noël, donc qui sont très Noël. Et je vais vous montrer la version que j'ai cousue, mais que j'ai pas terminée tout à l'heure. Et je vais vous montrer qu'on peut l'adapter en version un peu moins Noël, ok? Oui, du coup, Laura, en effet, j'ai dû supprimer... le tuto du reine de Noël. Enfin, disons que je ne l'ai pas supprimé, je l'ai reporté parce qu'en fait, quand je publie, quand j'offre un tuto au magazine Idée à faire, en fait, si tu veux, pendant 3 mois, je ne peux pas voilà, pendant 3 mois, en fait, il leur appartient. Donc, en fait, d'ici quelques semaines, je pourrai publier sans que ça crée de litige ou de confusion entre les deux patrons. Donc, en fait, le trophée reine reviendra, mais en plus, il reviendra avec plusieurs autres têtes en même temps. Donc, ça sera encore mieux, si tu veux. Une compas ne sera pas assez grand si ça dépasse un rayon de 10 cm. Ah, peut-être bien, peut-être bien. Peut-être bien. Après, tu peux prendre, tu sais, avec un ruban, un crayon, je vais vous montrer. Donc, je vous montre
ce que... oui, ok, ça marche, Nicole, envoie-moi un petit message. Je vous montre donc comment on a transformé le Rennes Trophée. Ah, je l'ai peut-être ici, tiens, pour vous montrer celle qu'il n'avait pas vue. Ah, il est là. Je vais vous le chercher comme ça sera peut-être plus parlant pour celle qu'il n'avait pas vue. Alors... On a... Ah, parfait. En plus, il est un petit peu... Il est un petit peu énorme. J'ai ramené encore des cartons. Hop là. J'ai fait une version un petit peu énormissime. Hein. Hop là. Donc le Rennes Trophée, c'était lui. Bon alors, hop. J'avais encore... Il a mal vécu le carton, il y a une petite couture qu'on lâchait. Le Rennes Trophée, c'était celui-ci. Donc celui-ci, on a retardé sa sortie avec les testeuses. Et comme on avait commencé à bosser, on s'est dit, qu'à ça ne tienne, on va trouver un moyen de faire un truc sympathique. Un Rennes licorne éléphant, exactement, Magali. C'était à peu près ça. Alors, je vous montre. Coucou Barbara. Bon, on vient juste de commencer. Donc, en fait, ce Rennes Trophée, ben, on l'a transformé en Rennes complet. Voilà, en Rennes avec des petites jambes et tout. Alors ça, c'est la version de mode. Vous avez vu qu'elle a mis son petit pull de Noël et tout. Il est juste trop magnifique. Merci Barbara. Hop. Que je vous montre. Donc ça, c'est la version de mode. Qui a mis son petit pull de Noël. Ça, c'est la version de Virginie, je crois, si je ne m'abuse. J'ai plus tous les... Hop. Ça, c'est la version de Lise, en fait, qui a mis des espèces de petits manches à balai dans les jambes pour qu'ils tiennent debout. Alors, je vous l'accorde, hein. Là, pour le coup, on est très, très Noël et pas de bol. Noël est passé. Alors c'est sûr... Ouais, c'est ça. En fait, c'est pas à partir de lutin, Chantal. On est parti à peu près sur le modèle du gnome. Exactement. En fait, on a adapté, on a combiné un petit peu les deux, quoique c'est pas du tout les mêmes gabarits, c'est pas la même taille non plus, mais on a gardé quand même le même esprit avec les petits souliers, les petits pantalons et tout. Coucou Cathy. Donc ça, c'est celui de Lise. Ça, c'est celui de Marianne qu'elle a décidé de faire en version réduite. Marianne est une challengeuse et elle en a fait. Il est vraiment tout petit, mais je crois qu'on le voit dans les mains de son petit loulou un petit peu plus loin. Donc ici, on a celui de Vanessa. Hop. Bon, de toute façon, tout cela, vous les retrouverez comment sur la boutique. Ouais, voilà, celui de Marianne qui est vraiment tout petit et tout, qui est vraiment super mignon. Au final, cette taille-là, on lui met du riz dans les fesses et puis hop, ça vous fait un cale-porte. Hein. Celui de Maud, voilà, qui prend cela, il lui a même mis une casquette. J'adore le style complètement barge de Maud. Elle est vraiment fun. Et donc, voilà les filles. Alors maintenant... Donc, comme je vous l'ai dit, pas de bol, ça fait Noël. Noël, oui, c'est ça, Karine, c'est le nouveau patron. Ouais, moins 50%, pas le même assemblage aussi. Ah, t'as changé un peu l'assemblage, Marianne. Ouais, donc, ça fait Noël. Et Noël, c'est passé, les filles. Et le but, c'était pas de perdre tout ce boulot qu'on avait fait avec les testeuses et tout, parce que voilà, ça représente toujours de l'investissement en temps, et même elles ont investi des matières dedans, voilà, elles ont acheté du tissu, du rembourrage et tout, et de ce coup-là, on a décidé de le transformer comme ça. Et moi, j'avais envie, je me suis dit, parce que là, je suis en train de réfléchir à la vitrine que je vais faire pour la période d'hiver, tu sais, un peu polaire et tout, j'aimerais bien faire des patrons dans ce thème-là pour janvier, février, et je me suis dit qu'en fait, le renne, au final, même si ça représentait quand même l'animal emblématique de Noël, c'était quand même aussi un animal, alors je vais peut-être dire une connerie, mais pas du pôle Nord, mais tu vois ce que je veux dire, quoi. Un animal où il fait froid. Hop. Et je me suis dit, j'ai commencé à faire le mien, voilà, vous voyez, il n'est pas fini. Hein. Donc je l'ai fait en rose et gris. Vous voyez, il n'est pas fini, il n'a même pas ces petites cornes de rempli. Je vais lui ajouter une petite jupette. Il aura des petits nœuds sur ses chaussures et tout. Et au final, ce petit renne, eh ben, je me dis qu'il ne fait pas toujours si Noël que ça si on l'agrémente comme on a envie. Coucou Karine, la Laponie. C'est génial. Ah, c'est super. Et donc, voilà. Vous voyez, enfin, après, dites-moi ce que vous en pensez, mais voilà. Bon, il n'est pas fini, hein, faites pas attention, regardez, j'ai même pas encore recousu derrière et tout. Hein. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous trouvez que ça fait encore Noël ou pas, du moins avec ces couleurs-là, sachant qu'il n'est pas fini. Hein. Oui, Mylène, l'ours polaire, ouais, j'avais pensé, il arrivera celui-là.
Alors, je regarde vos commentaires. Avec l'aiguille dans le nez? Ben oui, en fait, c'est quand je l'ai cousu, je me suis dit, oh, j'ai pas mis le nez, mais voilà, non, mais c'est ça, je fais les tutos, je les lis pas, alors. Donc, vous voyez, ça va. Gigi, tu vas mieux? Voilà, enfin, après, moi, ce que je trouve, c'est qu'il fait pas trop Noël. Et je dis pas ça pour vous le vendre, les filles, c'est vraiment pas le but du truc. Voilà, mais c'est aussi pour nous rassurer, on n'a pas travaillé pour rien. Donc, ce patron, les filles, je l'ai mis à vendre là, et donc là il est dispo, il est sur la boutique en ligne, et vous, je sais pas si vous avez vu, mais j'ai fait une offre promotionnelle avec plusieurs patrons à 2 euros, et ben je l'ai mis dedans. Donc ce patron il est à 2 euros, les filles. Comme ça on n'aura pas travaillé pour rien. Si vous avez envie de coudre un renne, ça sera toujours l'occasion, vous pourrez le faire à petit prix. Et donc voilà. Ah, il vous plaît? Bof, oh ma Gigi, t'es pas en forme alors. Il est gothique. C'est son petit côté piercing et tout, tu vois. Petit côté un petit peu grunge, tout ça. C'est un peu comme les gnomes que Maud avait revisité. Je sais pas si vous avez vu avec des perruques, etc. Elle avait fait toute une famille. On aurait dit un petit peu style, un peu bidochon et tout. Ils étaient vraiment géniaux. Et une d'entre vous aussi, elle a fait façon bikers avec une grosse moustache et tout. Et avec un espèce de petit boléro en simili-cuir. Franchement, il était magnifique aussi. Coucou Lise. Ah ben justement, on a parlé de toi et de ton joli renne. Donc celui-ci, les filles, il n'y a pas de code promo parce qu'il est à 2 euros. Et il est à 2 euros jusqu'au 1er janvier avec tous les autres patrons en promotion. Donc c'est là-bas, vous pourrez les trouver. Alors oui, alors en effet, voilà les filles. Après, on lui met du riz, on lui met de quoi le lester et hop, on peut en faire un cale-porte, hein. Après, le riz, est-ce que c'est suffisamment lourd? Bon, je pense que si on en met une quantité suffisante... Nous, on fait pas trop Noël? Ah, c'est gentil, Karine, ça me rassure. En plus, je pense, je vais lui faire une petite jupette et tout. Je vais essayer peut-être de lui faire une petite robe salopette et après, je vous partagerai le tuto gratuitement de la robe salopette dans les ajouts. Pour l'année prochaine, bah tu vois, aussi tu pourras le faire l'année prochaine, Céline. Tu seras en avance. T'as pas pu finir tes ranges pyjama, ma Gigi? Ah, vilaine grippe alors. Et donc voilà. Oui, exactement les filles. L'offre promotionnelle des patrons à 2 euros. Merci Béatrice. Je sais plus, je crois que j'ai mis, je crois que j'ai dû avoir une quarantaine de patrons à 2 euros. Et oui, c'est jusqu'au 1er janvier. Janvier, pardon. 2 euros, c'est tentant. Ben ouais, ces petits prix, c'est pour se consoler un petit peu du fait qu'il soit pas sorti pour les fêtes. Mais du fait que quand même il est mignon. Puis voilà, c'était petit prix sympa, quoi. On peut faire, ouais, avec du riz, tu peux faire une bouillotte, Christelle. Par contre, fais attention, hein, ta bouillotte avec du riz, la fais pas cuire trop longtemps parce qu'après, tu te retrouves avec du riz soufflé, hein, j'ai déjà eu le coup. C'est pour ça que je les fais plus avec du riz. En plus, je trouve que le riz, pour le coup, ça garde moins longtemps la chaleur que les graines de lin. Ah, merci, Josiane. Ça va aller dans mon panier, pacotille. Allez, hop, dans le panier. T'as mis beaucoup de patrons à 2 euros, c'est Noël après l'heure. Oui, tu as vu, si, ouais, j'en ai mis plusieurs. Bah, ma foi, tu sais, après, entre Noël et l'an, c'est sûr que c'est une période un peu financièrement, je sais pas pour vous, mais alors moi, je suis ruinée. Donc, je me dis, voilà, c'est l'occasion. En plus, on a un petit peu de temps parce on a un petit peu de temps, en façon de parler, parce qu'on est en vacances, en général, on est avec les enfants et tout. Mais on a aussi envie de coudre. Et je me dis, c'était l'occasion, voilà, on peut coudre à petit prix entre Noël et l'an avec des petits articles ou compléter sa petite collection, ça fait plaisir aussi. Je sens que tu vas te lancer dans la confection de rennes. Avec des yeux en flex, bien sûr, Laure, tu peux mettre les yeux en flex. Si tu veux, demain, je rajouterai les yeux en flex, le fichier pour faire les yeux en flex si tu en as besoin. Avec un puer ingénieux. Un piercing dans le nez. Ouais, non, mais... C'est parce que j'ai fait du... Comment on appelle ça? Tu sais, quand c'est pas du vaudou ou quand tu piques des aiguilles, je me rappelle plus, non. Il est en une seule taille, Catherine, celui-ci. Oui. Oui, il est en une seule taille, le renne. Tu vois, tu mets du blé, Valérie, dans tes bouillottes. Ouais, j'ai déjà essayé avec du blé. Parfois, je mélange même blé et lin. En fonction de ce qui me reste. Mais là, j'avais mis avec des graines de lin mes dernières parce que mes poules, elles ont refusé de manger mes graines de lin. Donc, je fais des bouillottes à la maison. J'arrive jamais à adapter avec la Cricut. Bah, Aline, je sais, qu'est-ce qu'il faut comme fichier pour la Cricut? C'est pas du SVG qu'il faut? Alors celui-ci, Peggy, il est à 2 euros, il n'y a pas de code promo, il est juste dans la liste des patrons
dans la liste des patrons à 2 € en promotion. Oui, oui, Boubou, c'est un nouveau tuto. Merci Aline, c'est gentil. Ben, je vous rajouterai le flex et puis je vous rajouterai aussi les yeux en broderie si vous voulez. Là, j'ai mis les yeux fermés, mais c'est pareil, il y a aussi les yeux ouverts. Hein. J'ai mis 3 tailles sur le site, Virginie. Ah! Aurais-je fait une boulette? C'est fort possible, les filles. Hein. Alors, quittez cette page. Comment il s'appelle? Il s'appelle Rudolf, parce que c'est les filles qui l'ont appelé comme ça. C'est les testeuses qui leur donnent leur petit prénom. Tac, tac, tac. C'était un malheureux copier-coller, si vous voyez qu'il y a écrit 3 tailles. Mais non, non, il n'y a qu'une seule taille, les filles. Hein. Je ne vois pas. Je regarderai après. Mais non, non, c'est une seule taille, les filles. Hein. Les fichiers broderie, c'est en 10 par 10. Ouais, Aline, ça rentrera dans ton cadre 10-10, celle-ci. Christelle Pascal. Alors, je crois que je lui ai répondu par mail. Elle cherchait un kit Lapinou. J'en avais plus en stock et normalement, j'en aurai d'ici 1 à 2 semaines. Alors, Christelle, merci Christelle. Christelle Odeno, après, tu l'imprimes à 50% ou 150. Si tu veux faire la petite version comme Marianne, elle l'a fait en 50%, pardon. Non, c'est Gnome. C'est Rudolf le Renne. Est-ce que vous le voyez, les filles? Attendez, je vais retourner sur la boutique. De toute façon, avec tout ce que j'ai comme... Ça en fera... Ça en fera un plus. Ah, c'est dans le descriptif, j'ai mis Gnome. Oh, quelle quiche. Ce Gnome facile va coudre en 3 tailles. Ah! Je suis désespérante, les filles. En plus, c'est pas comme si j'avais fait super attention à tout. Désespérante. Ah oui! Ma description, j'avais pas été changer ça. Ce renne facile à coudre. Hop là! Normalement, si vous actualisez, ça devrait être bon. Oh! Qui c'est qui m'a mis mon petit commentaire? Ah, merci Marianne. Ah, j'ai perdu le commentaire de Marianne, il est où? Je vais l'épingler. Ah, merci Marianne, c'est gentil. Voilà, il y a le petit lien ici si vous voulez aller chercher Rudolf le Renne qui est au prix de 2 € jusqu'au 1er janvier minuit. J'attends toujours. Elles sont parties tes étiquettes de licence, Vanessa. Je regarderai le numéro de suivi. Oh, il est tombé, dis donc. Oh, mais il est tombé, il en a même perdu un bras, dis donc. Alors, on va pouvoir passer, donc, voilà les filles, on va pouvoir passer maintenant à la couture du soir. Donc, ce soir, on va coudre un béret. L'année dernière, au mois de janvier, précisément, parce que j'ai regardé là, il faut me remémorer ce que j'avais dit. Et l'année dernière, on avait cousu celui-ci, que j'ai porté il n'y a pas longtemps, et j'ai perdu le bouton d'ailleurs. On avait cousu celui-ci, et je vous avais expliqué comment on avait fait pour le faire sans patron, juste en calculant avec des pis. Hop, avec des pis, avec un compas et avec un mètre ruban, comment on avait fait des pis, le pis, hein, on soit bien d'accord. Comment on avait fait pour coudre ce petit béret avec ou sans la petite fleur, ça c'est au choix. D'accord? Donc, les filles, j'ai une bonne nouvelle, on va le tester ce soir, voir si j'ai pas fait de bêtises. Où est-ce qu'il est? Ah! Et de toute façon, je vais vous expliquer les deux méthodes. Je vous avais expliqué l'année dernière comment on faisait les calculs. Je vais vous le réexpliquer là ce soir. Nous ne sommes pas tous égales face aux mathématiques, les filles, qu'on soit bien d'accord. C'est quelque chose qui est vrai, c'est comme ça. Voilà, autant je suis... Voilà, comme nous ne sommes pas tous égales en orthographe, mesdames, je suis personnellement assez mauvaise en orthographe. De toute façon, s'il faut regarder mes posts régulièrement, il y a quand même des fautes. Alors faites comme si vous ne les avez pas vues. Mais voilà, on n'est pas toutes égales par rapport aux mathématiques. Et je sais que certains d'entre vous avaient rencontré des difficultés à calculer leur patron.
Du coup, je vais vous montrer les deux, mais du coup, pour soulager certaines, je vous ai préparé des petits gabarits qui sont déjà, je suis nulle avec les pis, 3,14 exactement, Mylène, qui sont disponibles dans la rubrique des tutos gratuits. Alors, il est ici. Où est-il mon gabarit? Je l'ai imprimé juste avant de venir. Alors, il était juste à côté de moi. Il y avait Pi, je me rappelle. Oui, bah oui. Et je sais qu'il y en avait une d'entre vous qui s'était proposé de faire un tableau Excel et tout. Tout le monde n'avait pas Excel. Enfin bref. Donc cette année, les filles, juste avant d'arriver, je me suis dit, je vais proposer les deux. Je vous ai préparé des petits gabarits gratuits à télécharger dans la rubrique les tutos gratuits. D'accord? C'est pas le tuto gratuit. C'est les patrons de couture gratuits. Alors là, le patron de couture, hop, et ça s'appelle, si c'est ça, patron gratuit je crois. Les tutos gratuits. Le descriptif du béret est celui... Non mais, Angélique, décidément. Ce soir, je ne fais que des boulettes. En plus, j'ai préparé mes petits patrons et tout, et arrivé ici, je me suis dit, oh purée, j'ai rien mis sur le site, j'ai oublié. Et puis voilà, je vais changer mon descriptif tout de suite, les filles. Sinon, on ne va plus s'y retrouver. Et donc, dans les gabarits, vous allez voir, je l'ai préparé en 3 tailles. Et là, je vois que mes fichiers, ils n'ont pas été chargés correctement. Bon, je vais vous les recharger rapidement. Je les ai préparés en 4 tailles. Hop. Alors, il y a la taille 55. Clairement, ça ira pour un enfant. Ou alors, si vous avez une toute petite tête. Hein. Il y a la taille 56. Il y a la taille 57. Et il y a la taille 58. Avec ça, les filles, vous allez avoir de quoi faire déjà. Hop. Les fichiers sont chargés. La description, je vais enlever ça. Je vais mettre béret gratuit. Il n'y a pas les explications, il y a juste les gabarits, les filles, d'accord? Je l'avais cousu aussi, moi, c'est la machine où je mets mes cousettes. Il était super top. Je peux peut-être le format en PDF si c'est plus facile. J'ai pas compris, Julie, excuse-moi. Hein. Ça c'est une bonne idée, dis donc. Ah, tu vois? Oui, Vanessa, bien sûr, je vais... t'inquiète pas, Vanessa, je laisserai le replay. Passe une bonne soirée. Coucou, Sabrina. Alors, j'ai corrigé mes boulettes. Les tutos, les gabarits sont bien chargés. Et je vous ai préparé des gabarits tout faits, d'accord? Mais j'ai quand même vous expliquer comment on le fait si on n'a pas d'imprimante et qu'on n'a pas envie d'imprimer, d'accord, les filles? Je vous l'explique. Donc, êtes-vous prêtes, les filles? Attention, ça commence. Alors, en fait, si vous voulez, ce béret, il est hyper rapide, on coud en 30 minutes. Hein. Comme je passe mes soirées sur ta boutique, il y a un couac sur la joue de Gnome et la Gnomette. Ah, Cathy, j'ai fait une boulette. Tu passes ces soirées sur la boutique au cas où j'achèterai des choses. Coucou, Joanne. Bah oui, t'as vu, j'ai un joli pull. C'est Joanne qui m'a vendu mon pull. Je t'en prie, Béatrice. Le problème, c'est les cheveux. Pour Morgane, tu avais fait le 52. Là, elle est menue, ta fille. Hein. Elle est menue. Ah, tu peux mettre le fichier du tableau en PDF. Ah oui, Julie, c'était toi qui avait fait ce tableau en Excel. Oui, si tu peux le mettre en PDF, bien sûr, avec plaisir. Donc, alors, ce béret, il est hyper simple à faire, les filles. Il est composé de 2 cercles et une bande. D'accord? Donc, on a le cercle du dessus. On est d'accord? Le cercle du dessous, qui est finalement le même, avec un trou à l'intérieur. Et on a cette bande autour. D'accord? Pour faire mon béret, je vais utiliser celui-ci, c'était en espèce de drap de laine, ok? Donc, quand c'est du drap de laine, il n'y a pas nécessité de le surpiquer, d'accord? Ça ne s'effiloche pas. Par contre, si vous souhaitez faire une petite doublure à l'intérieur, vous pouvez évidemment. En général, quand c'est du drap de laine, même souvent dans les manteaux
tissu caban, etc. Quand on regarde à l'intérieur, il n'y a pas toujours de doublure. Je vous conseille, alors les filles, pour les choix des tissus, suggestion, là, je rajoute la taille de la bande dans le fichier pour pas perdre l'info. Pas de souci, Marianne. Bah, de toute façon, après, je compléterai avec, je ferai une synthèse de tout ce qu'on s'est dit ce soir. Je ferai un PDF et je l'ajouterai j'ai perdu le mot. Je l'ajouterai au tuto. Comme ça, au moins, après, vous serez plus obligé de visionner tout le live, puis d'écouter toutes mes bêtises pour pouvoir coudre un béret tranquillement. Ah ben voilà, Catherine, t'as acheté le renne, la danseuse et toute, et toute la famille. Donc, qu'est-ce que je dis? Ah oui, le choix des tissus, les filles. Vous pouvez prendre de la laine bouillie, du feutre de laine, du drap de laine, même si je n'avais pas trop compris la différence, du lainage façon bouclette. Vous pouvez aussi façon du tissu caban où il n'y a pas de laine dedans si vous êtes allergique à la laine. Ça aussi, vous pouvez. On peut prendre aussi un tartan écossais à condition qu'il soit épais parce qu'il faut quand même quelque chose qui ait de la tenue. On peut prendre aussi du polaire anti-bouloche. Ne prenez pas les couvertures polaires, ça ne marchera pas. On peut faire, ouais, Aline, avec du jersey épais. Tu peux le faire aussi avec du tissu qui est matelassé. On peut le faire avec plein de matières différentes. D'accord? C'est un plaisir de te regarder. Oh, merci Marianne. Il est quelle heure chez toi d'ailleurs? Et que les marges de couture ne sont pas comprises. Exactement, c'est vrai que je ne l'ai pas encore ajouté en plus. Donc voilà, une fois que vous avez trouvé le bon tissu, les filles, il va falloir prendre vos mesures. Et là, c'est là que toute la magie des mathématiques commence. Pour commencer, les filles, on va commencer à mesurer son tour de tête. Alors cette année, c'est génial, j'ai trouvé un mètre ruban. D'habitude, je n'en trouve jamais quand j'en ai besoin. Alors pour mesurer son tour de tête, les filles, alors je mets sur le côté... Et on prend bien ici, au niveau de la bosse de la tête, d'accord? Vraiment au plus large de la tête. Et on prend au tout droit et au plus large du front. D'accord? On ne prend pas comme ça. Ça marche pas. Hein. On ne prend pas comme ça non plus, même s'il y a très peu de chances que vous le preniez de cette façon-là. Va te reposer, Gigi. Passe de bonnes fêtes de fin d'année à toi aussi. D'accord? On mesure son tour de tête et on regarde approximativement où on... Hop, et on regarde son tour de tête. Ah, vous avez côté inch? Non, c'est ça. Et moi, je suis à 57 cm de tour de tête. J'ai coupé mes cheveux, j'ai presque perdu 1 cm d'épaisseur. C'est un truc de fou. Avec plaisir, Manu. Ah, attendez. Il me demande mon 06. C'est bizarre, ça. Donc voilà les filles, on prend son tour de tête, d'accord? 57 cm pour ma part. Est-ce que vous mesurez en même temps? Ouais, je l'ai retiré, Cathy. 57 cm les filles. Pour ma part, je le note, hein. 57 cm. Cette mesure, 57 cm, la mesure du tour de tête, on la divise par pi. Donc on la divise par 3,14 les filles, d'accord? Donc on fait 57 cm pour ma part, donc le tour de tête divisé par 3,14. Toi aussi, Sheila, 57 cm. On est sœurs de tour de tête. Est-ce que tout le monde est parti chercher son mètre ruban, non? Est-ce que tout le monde est en train de mesurer son tour de tête? Non. On mesure son tour de tête. Et quand on le divise par pi, c'est bien Virginie, par 3,14, on obtient le diamètre du cercle. On obtient le diamètre de ce cercle ici. Donc, pour petit rappel, les filles, le diamètre, c'est la ligne qui passe par le centre du cercle, d'accord, d'un point à l'autre, d'un bout à l'autre du cercle, d'accord? C'est la ligne qui traverse comme ça, ou comme ça, ou comme ça, d'accord? 55 petites têtes. Ah oui, c'est une petite tête, ça, Émilie, dis donc. Alors, donc, hop, que je vous montre. Donc là, on vient de mesurer le diamètre pour tracer ce cercle-là, d'accord? Hop, donc là, je vais tracer. Je vous conseille de le faire sur une feuille et comme ça, ou sur un morceau de carton, une boîte de céréales que vous aurez ouverte pour que le garder plus longtemps. Comme ça, si vous voulez en faire plusieurs, vous n'aurez qu'à le faire qu'une seule fois, plutôt que de le tracer directement sur le tissu. Et on obtient 18,15 cm pour le diamètre du cercle, c'est ça. On peut garder 18 cm, c'est bon. Hein. Hop, donc, je vais tracer un cercle. Oh, j'ai écrit à l'envers. De 18 cm de diamètre, d'accord? Ça correspond à l'intérieur ici.
Ça correspond aussi au cercle du tour de ma tête. T'as fait maths sup, toi. Presque, hein. J'ai un bac scientifique, hein. Dis donc. Alors. Donc, maintenant qu'on a dessiné ce cercle-là, il va falloir dessiner le grand cercle autour avec la bande ici. En fait, les filles, cette bande, elle mesure 6 cm. Tout ce que je vous dis là, c'est marge de couture non comprise, les filles. Hein. D'accord? Hop. On va mesurer ici. On va ajouter 6 cm ici. Donc, on va faire un cercle de 18 cm ici. Plus 6 cm là. Plus là. Donc, 18 cm plus 12, ça fait 30 cm, les filles. Hop là. Alors, j'ajoute ici 6 cm. Alors, je vais l'écrire à l'envers. 6 cm. 6 cm. Voilà. Donc, tout ça, 6 plus 18 plus 6, ça fait 30 cm. Donc, je viens tracer, en gardant évidemment le même centre, hein, un cercle tout autour de 30 cm de diamètre. C'est bien, Cathy. T'as vu un peu? Et pourtant, j'ai fait un bac L. T'es trop forte, Virginie. Z-Man Power pour le mettre, exactement. Puis je suis bonne. Mais non, Virginie, ça va bien se passer. Donc, un premier cercle de 18 cm de diamètre, un deuxième cercle de 30 cm de diamètre, et on a notre gabarit. Voilà. Là, on a notre gabarit de couture. On est tranquille. On a globalement ce que je vous ai préparé ici. J'ai fait bac au son sable. Il était plus drôle à faire celui-ci, n'empêche. Sauf que moi, je voulais couper en deux pour éviter d'imprimer sur deux feuilles, sur deux feuilles et de faire un collage. D'accord? Donc au final, ici, j'ai bien mon demi-cercle qui fait 18 cm de diamètre et mon plus grand demi-cercle qui fait 30 cm de diamètre. Pour ma part, pour mes mesures, avec ma grosse tête à moi. Alors, je vais découper ça. Alors, donc, il va falloir faire un cercle de 30 cm pour moi de diamètre qu'on ne coupera pas. Un deuxième de 30 cm de diamètre dans lequel on va venir couper cette partie ici qui fait 18 cm de diamètre. On laisse les marges de couture. Là, je vous parle, les marges de couture ne sont pas comprises, les filles. Ça veut dire que quand on va venir découper, on ne va pas découper sur la ligne, on va laisser 1 ou 2 cm en fonction des marges de couture que vous avez l'habitude de travailler. Et on va découper en laissant la marge de couture. Et comme ça, vous allez coudre. Vous allez coudre sur la ligne pleine que vous avez tracée et vous allez découper sur la ligne de pointillé tout autour. Avec les gabarits, Virginie, je te rassure, tu n'as plus besoin de découper. Ça, c'est pour la partie cercle. Vous avez aussi toute la partie, le tour de tête ici, c'est une bande. Cette bande, c'est un rectangle qui fait 7 cm de haut. Si vous la faites pour un enfant, vous pouvez ou si vous avez une petite tête, genre 55 cm, vous pouvez la réduire à 6 cm de haut, les filles. Avec les gabarits, plus besoin de calculer, non, non. Hop, je regarde si j'ai tout est fait exactement, Camille. Donc, ce rectangle, il fait 7 cm de haut et il mesure mon tour de tête plus 2 cm de marge de couture en largeur. Donc, mon rectangle, il mesure, ça je ne l'ai pas écrit, je le rajouterai demain, 7 cm de haut et en longueur, il mesure tour de tête plus 2 cm de marge de couture. Ah, j'ai écrit à l'envers, quel quiche. Donc 7 cm de haut plus mon tour de tête 57 cm plus 2 cm, 59 cm. Donc je vais devoir découper un rectangle de 59 par 7 cm. D'accord? Est-ce que ça va pour vous? Vive les gabarits. Mais oui, hein. On peut donc faire 31 cm directement. Oui, tu peux. Tu peux, Myrtille. Ouais, tu peux. Quand on a 52,5 et un résultat de 16,72, on prend... alors moi, je prendrais 70 ou 80. T'es à 1 mm près. Hein. Fais le plus grand. Hein. Fais le plus grand.
Fais le plus grand parce que si vraiment il est grand, tu pourras toujours tricher avec une petite piqûre à l'intérieur. Mais s'il est trop petit, tu pourras pas. Coucou Laure. Ah, t'inquiète pas, c'est pas grave. Non. 7 cm. Ah, tu me mets un doute. 7 cm plus 2 cm. Exactement. Non. Si. J'ai un doute. Je vérifie bien, les filles. 3. Oui, c'est 7 cm plus les marges de couture, les filles. C'est bien ça. C'est bien ça, les filles. C'est 7 cm plus 2, donc 9 cm. C'est ça, oui. Bonne soirée, Christelle. De toute façon, Christelle, te bite pas, il y a les gabarits. Hein. Tu seras tranquille. Hein. On remet plus de. Oui, j'ai des bêtises. Marianne, tu confirmes? Ah non, on laisse 7. Hein. Oh, je ne sais plus. Je revérifie sur le mien, mais tu me mets le doute. Non, c'est 7 cm. On n'ajoute pas 2 cm. C'est 7 cm. C'est bien ça. 7 cm sur tour de test plus 2 cm. Et là, on est bon. C'était ça. J'ai eu un moment de confusion, les filles, mais on est bien là. Alors, mais heureusement, si vous n'aimez pas les maths, si vous avez une imprimante, eh ben, vous pouvez aller imprimer le gabarit. Et vous évitez de vous faire un nœud au cerveau. Alors moi, je vais tester le gabarit avec vous, ça parce que je vous avoue, je ne l'ai pas encore testé. Mais en fait, je préfère le mesurer moi-même et de faire les traits et les cercles moi-même. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Hop. Coucou Marie-Jo. Tour de tête plus 2 cm, Nathalie, c'est bien ça. C'est celui-ci. Bon, le mien, il n'est pas fini. Hein. C'est celui-ci, Marie-Jo. Il est à 2 € sur la boutique en ligne, à toutes les photos des filles. Donc, alors. Non, toi, tu rajoutes pas non plus sur la largeur. Non, mais c'est ça. C'était bien ça. Alors. Coucou, Maud. Tu regarderas début demain. Tu fais 60. Ouais, ben, je fais pareil. C'est bien ça. Alors. Pour le cercle le plus grand, c'est la limite de mon compas en centimètres. De plus, je vais passer à l'assiette. On peut faire... Ouais, vous pouvez faire avec une assiette, si vous avez une assiette qui va bien. Sinon, après, vous savez, vous pouvez attacher... Est-ce que j'ai un petit ruban? Je vais faire avec un élastique, même si normalement, il faut le faire avec un ruban. Avec un élastique, ça ne servira à rien, les filles. En fait, vous pouvez, vous savez, accrocher... Genre, on dit... Genre fleur pour faire un effet. Un béret genre bob. Genre le bob. Ondulé. J'arrive pas, je vois pas trop ce que tu veux dire, Émilie. On peut faire aussi comme ça, les filles. Vous voyez, vous mesurez la distance, vous posez, hop, et vous tournez comme ça avec un ruban, pas avec un élastique, ça marche pas, mais avec un ruban, ça fonctionne bien. Si vous n'avez pas de compas sous la main. Ni compas, ni imprimante. Alors, les filles, on a découpé le gabarit. Si on n'avait pas envie de se prendre la tête. Alors, je regarde, tout va bien, j'ai assez de batterie. J'ai vu, j'étais... Alors, j'ai pris mes petits tissus. Alors, j'en ai pris 2. Je sais pas lequel je vais faire. Alors, d'ailleurs, pour ceux qui ont vu mes vidéos, j'ai acheté tous mes draps de laine. Je les ai achetés sur Loli Shop. J'avais jamais commandé chez eux. C'est sur les réseaux sociaux. Je suis tombée sur une dame qui avait mis un petit commentaire en disant qu'elle avait acheté ses draps de laine un drap de laine là-bas. Et je les ai achetés sur Loli Shop. Et franchement, les filles, les coupons, c'était ma première commande. J'ai fait une dinguerie. D'habitude, quand je commande une première fois, d'abord, je fais une petite commande pour voir si tout se passe bien. Et là, pour le coup... Ah, le bord du béret, au lieu d'être rond, tu fais en forme de fleur. Ah ouais, c'est une bonne idée, ça, Émilie. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Et en fait... J'ai commandé 250 € de drap de laine. Je sais pas, j'ai fait une folie, les filles. Je me suis vu faire plein de bérets. Je me suis vu me faire des manteaux et tout. Enfin, bref, j'ai été un petit peu too much. et clairement, j'ai payé alors 16 € les 3 mètres de drap de laine. C'est du drap de laine et il y a de la... Alors ça, c'est du drap de laine. Il est lisse.
Et celui-ci, ils appellent ça de la laine bouclette. Mais alors, la différence, elle est très minime. En fait, vous voyez qu'il y a un léger petit grain, comme s'il était un petit peu gratté. Vous voyez? Hop, comme ça. Et celui-ci, il est lisse. Donc, c'est Loli Shop, L-O-L-I-E, Shop S-H-O-P. Je ne touche rien en citant leur nom. Mais voilà, en tout cas, moi, j'ai passé commande chez eux. 16 € les 3 mètres de laine. Et clairement, ils sont très, 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 très beaux. La qualité, elle est belle. J'avais peur qu'ils soient très fins et ils sont d'une épaisseur plus que convenable. Franchement, ils sont vraiment, vraiment sympas. Et en fait, ils sont en déstockage. Et alors, il restait pas des couleurs très classiques. Par exemple, le gris, il n'y en avait plus. Il restait des couleurs assez peps. Et franchement, ouais, belle surprise. En plus, ouais, Loli Shop, je crois qu'il y a un E à Loli Virginie. Et comment? Et sur leur site, en plus de ça, en commandant sur leur site, moi j'ai eu une référence qui n'existait plus en fait. Et le monsieur m'a appelé le lendemain de ma commande pour s'excuser, alors que ce sont des choses qui arrivent clairement. Et il s'est proposé d'arranger ça et tout. Et en plus dans ma commande, il m'a offert un cadeau pour s'excuser. Et j'ai trouvé que c'était vraiment très très gentil de leur part. Vraiment, ils sont bien. Franchement, je les ai eu. En plus, c'est la première fois que j'ai un magasin de tissus directement au téléphone. En général, c'est par mail, on reçoit des messages. Mais franchement, là, vraiment bien. Les filles, si vous avez besoin d'acheter du drap de laine, allez-y. Parce que vraiment, moi, j'étais très très agréablement surpris de la qualité de leur drap de laine. Tant mieux parce que sinon, j'aurais perdu de l'argent. Mais ouais, c'est avec un E exactement. Comme pour le chapeau, le cache-ta-tête, oui Marianne, tu sais, celui en fleurs comme ça, en fait, Emilia elle parle de faire un béret, tu sais, avec cette forme un petit peu de fleurs. Loli Shop, ouais, c'est exactement ça. Et c'est dans les promotions, en fait, dans les promotions, et en fouillant un peu dans les lainages, tu tombes dessus. Donc, à Béret de Montmartre. C'est celui avec, comme ça, à Béret de Montmartre, ou c'est celui-ci? En tapant drap de laine, ben tape lainage. Laine ou lainage et tu verras, il y en a plein, plein, plein. Je commande souvent, ils sont super. Ah, tu connaissais toi, Muriel? Ben, t'aurais dû me le dire. Hein. Moi, je connaissais pas. Non, non, vraiment, bonne surprise. Le tissu, il est vraiment joli. Alors, ça tombe, ils vont être dévalisés en lainage demain. Et je crois, je sais plus, mais il y a un bon pourcentage de laine. Et pourtant, la laine, elle pique pas. Après, je suis pas une grande sensible à la laine. Je pense que ma mère qui est très très sensible à la laine, elle pourrait pas, elle le supporterait pas. Mais coucou Annie. Mais vraiment, c'est vraiment agréable quoi. En lainage, ouais, t'as mis lainage, Magali, ouais, quand tu mets lainage, ça fonctionne. Il est vraiment super sympa. Donc, si vous vous posez la question, la différence entre leur drap de laine ou lainage et le bouclette, et bien la différence, elle est là. Donc, le bouclette, il est légèrement granuleux comme ça. Et l'autre, il l'est pas. Et à vue d'œil, ça se voit pas vraiment en fait. T'es pardonné, Muriel. Mais que ça ne se reproduise. Alors. Donc voilà, les filles pouvaient commander chez eux. En tout cas, franchement, c'est arrivé. Donc, monsieur m'a dit en 2 colis parce que les 2 colis étaient assez énormes. Donc, pour ce prix-là, j'ai eu 16 fois 3 mètres de lainage. Et franchement, une tuerie. Ah, j'ai pris le fuchsia et ça, c'est le... Ils appellent ça framboise. Il est un peu violet. Par contre, au niveau des couleurs, monsieur, il a un petit peu d'atonia, je pense. Parce qu'il y a des couleurs qui sont pas tout à fait ça. Par exemple, celui-ci, il est orange et monsieur, il appelle ça rouille. On ne se rend pas trop compte, mais à la lumière du jour, il est orange. Il est pas vraiment rouille. Mais c'est pas grave parce que j'adore quand même. T'as fini de manger, Marianne? On peut y aller alors. Donc, bah, écoutez, je propose qu'on fasse celui-ci. Hein, je vais me faire un béret de cette couleur-là. Je sais pas à quoi je le mettrai. Je me ferai un manteau assorti pour le coup. Ils font des promos tout le temps. Et au Black Friday, j'ai eu mon coupon offert et une ceinture. Ah, sympa! Ah, c'est sympa ça. Puis en tout cas, je t'avoue, ouais, le service client, monsieur, il m'a appelé tout de suite et tout. Il s'est excusé vu des choses qui arrivent. Il m'a remercié de ma commande, tout ça. Non, vraiment très très gentil au téléphone. J'étais contente. Je recommanderais. J'ai loupé un morceau, j'ai couché ma fille. Les enfants sont couchés, on va pouvoir coudre alors. Donc les filles, ou vous dessinez directement vos 2 cercles sur votre tissu, ou vous utilisez le coupon magique. Alors sur le petit
le petit gabarit, c'est écrit x1 complet, x1 évidé. En fait, x1 complet, ça veut dire qu'on va tracer que la partie extérieure. Et l'autre x1 évidé, on va tracer le cercle extérieur et le cercle intérieur. D'accord? Ça correspond à quoi 18? Alors Françoise, 18, ça correspond au diamètre pour faire le cercle de ton tour de tête. 18 cm, ça correspond au diamètre de l'intérieur de ton chapeau. Coucou Josiane. Donc, alors, tout de suite, on passe... Hop. Voilà, avec mes 3 mètres de tissu sur les genoux. Alors, les filles, donc, mon tissu, il est plié en deux, endroit contre endroit. Donc, je vais venir... Je vais mettre des petites pinces pour pas que ça bouge. Je vais venir pincer ici sur le pli. Je vais venir pincer ici comme ça mon patron. Et on va venir tracer. Alors, est-ce que je suis dans le bon sens? Je suis dans le bon sens. Hop, à l'intérieur, à l'extérieur. Oups. Alors, si vous posez la question, je dessine avec un feutre des enfants. Hein. C'est les feutres qui s'en vont à l'eau. Alors, c'est tout ce que j'ai sous le coude là. Pourquoi d'ailleurs? C'est une bonne question. Hop. Ensuite, on va en faire un deuxième. Donc, on colle pas les traits les filles parce qu'on va avoir nos marges de couture. Coucou Amaël, on est en train de faire un béret. Mais je laisserai le replay, ne t'inquiète pas. Hein. Hop là. Surtout les filles, quand vous mettez sur le pli comme ça, mettez pas trop à ras parce que là, si on met trop à ras, on a l'épaisseur du pli et en fait on n'a rien, on n'a pas de matière. Et si vous mettez à ras, vous allez perdre des millimètres au niveau du diamètre et parfois à quelques millimètres près, une fois que c'est cousu, et ben on se retrouve avec un béret qui est trop petit. Donc n'hésitez pas même à laisser 2-3 millimètres. Hein. Donc on a fait le premier cercle avec le cercle intérieur et là on va faire que le contour extérieur. Pour la deuxième partie. Hop. Oui, oui, t'inquiète pas, Françoise. Et 57, quelle partie de la tête? 57, quelle partie de la tête? Attends. J'arrive, Françoise. Donc, on a fait un cercle avec que le contour extérieur, un cercle avec le contour extérieur et le contour intérieur. Et maintenant, on va découper tout autour en laissant une marge de couture. Coucou Nelly. Attends Françoise, est-ce que j'ai raté une question? Donc 18, ça correspond à ton tour de tête, voilà. Et 57, quelle partie de la tête? 57, c'est ton tour de tête ici, Françoise. Alors, avant de découper, je vais passer quelques petites épingles pour être sûre de ne pas oublier un petit morceau. J'aurais dû me couper un petit coupon de drap avant parce que j'ai les 3 mètres de laine sur les genoux là. Je vais attraper mes ciseaux. Les gabarits, non, Marie-Jo. Les gabarits, il y a la taille 55, la taille 56, la taille 57 et la taille 58 cm. Donc, tu mesures ton tour de tête. Et si tu es entre deux tailles, je te conseille de prendre la taille au-dessus. Hop, des petites épingles. Et là, on va juste couper nos deux cercles. Alors, si vous vous êtes mis à plat sur une table, ça sera beaucoup plus pratique que ce que je suis en train de faire. Je crois que je vais faire ça. J'adore couper dans du tissu tout neuf comme ça.
Alors. Ah voilà, j'ai rétréci un peu mon coupon parce que je ne m'en sortais plus les filles. Donc, en coupant, je laisse une marge de couture les filles. Il va falloir que je réaiguise mes ciseaux. Hop! Celui-ci, donc, le cercle. Est-ce que vous voyez bien? Ouais, c'est bon. Le cercle extérieur. Et je vais couper en laissant une marge de couture aussi. Je vais évider l'intérieur de mon cercle. Ça correspond à la partie dessous de mon béret. Comme ceci, les filles. D'accord? Pour l'instant, je ne retire pas les épingles parce que après, je vais tracer la deuxième partie. D'accord? Pour pouvoir avoir les lignes de couture et pouvoir coudre dessus. C'est pour ça que je préfère directement tracer sur le tissu. Comme ça, au moins, j'ai mes lignes. Hop. Et pour cette partie-ci, alors, le cercle qu'on a évidé, on va le garder. Il va nous permettre de faire la petite fleur que moi j'ai faite. Bon, après, vous n'êtes pas obligé de la faire. Hein. Dans tous les cas, les filles, on ne jette pas ses chutes. Hein. Jamais, jamais, jamais. Alors. Et voilà les filles. Donc, j'ai mes deux parties. Je fais 52,5. Je coupe 55, ce sera trop grand. Ah oui, Marie-Jo, tu fais 52,5. Tu as une toute petite tête, dis-moi. Est-ce que tu es sûre de toi, 52,5, Marie-Jo? Mais sinon, non, il ne faut pas que tu fasses 55. Il faudra que tu calcules. Il faudra que tu calcules, Marie-Jo. Tu as bien pris du front sur ta bosse de crâne comme ça. Quand tu prends ton tour de tête, Marie-Jo, c'est comme ça, hein. C'est vraiment bien sur la bosse de ton crâne. Tu vas tout droit et tu prends ta mesure comme ça. 53, Christelle. Bon, alors c'est moi qui ai vraiment une grosse tête. Hein. Alors, je vais tracer la deuxième partie de mon cercle. Alors, ce que je fais, je mets mes épingles au ras de ma ligne. Comme ça, quand je retourne, je sais que mon gabarit, il doit rentrer pile poil au milieu. Voilà. Hop, on laisse 2-3 mm en haut. Ici, pareil. Et hop, je vais venir tracer mon cercle extérieur de l'autre côté. Voilà les filles. On va pouvoir retirer les épingles. Oh, il y en a encore là, dis donc. Et ouvrir. Et on a notre cercle plein. Ça, c'est la partie dessus de mon chapeau. Je reprends la partie dessous. Alors, je vous remontre. Je viens placer mes pinces au ras de mon trait. Hop. Mon trait est ici. Hop, il passe vraiment au ras ici de ma pince. Ce qui fait que quand je retourne, je reprends mon gabarit, je les place au ras de mes pinces et je vais pouvoir tracer ma ligne intérieure, ma ligne extérieure. Et ça, hop là. Mais ça, après, si vous découpez tranquillement vos marges de couture et qu'elles sont égales, vous n'avez pas besoin de faire ça. Hein. C'est ma taille pour un casque moto. J'ai toujours des problèmes à en trouver. Ah ben oui, tu sais, je pense que ma petite soeur, c'est pas... Autant ma mère, elle a une grosse tête, j'ai hérité d'elle. Mais autant ma petite soeur, c'est pareil. En général, elle trouve ses chapeaux, c'est plus... c'est presque au rayon enfant, en fait. C'est un petit gabarit. Hop. Ce qu'on aurait pu faire, les filles, mais après, il faut de très bons ciseaux cranteurs. On aurait pu directement couper avec des cranteurs aussi. Donc, les filles, j'ai ma partie dessus, d'accord? J'ai ma partie dessous de mon béret. Maintenant, il me reste juste à tracer mon rectangle. Donc, mon rectangle, c'est tour de tête,
plus 2 cm de marge de couture. Donc pour moi 59 cm sur 7 cm de haut. Oui, il y a les gabarits à télécharger, hein. Mais sauf pour les toutes petites tailles. Je vous promets pas demain, mais la semaine prochaine, si j'ai du temps, j'ajouterai les gabarits manquants. Comme ça, au moins, même si vous voulez le faire pour vous ou pour vos enfants. Donc, je reprends mon tissu. Et là, je me demande, est-ce que j'ai une grande règle? Ah, alors... Normalement, j'ai ma règle d'1 mètre. Il semblerait qu'elle ait disparu. C'est pas grave. Donc, je vais tracer mon rectangle. Il est où le droit de mon tissu? Voilà. Donc, on a dit 2 cm. Non, tour de tête plus 2 cm. Alors, j'avais vérifié. C'était tout droit. Voilà. Donc, 59. Sur 7, les filles. Alors, à Maëlle, moi, j'ai pris un lainage. Après, tu peux prendre un tartan épais. Tu peux prendre du polaire anti-bouloche aussi, ça marche bien. Je crois que c'est toi, Morgane, qui avait fait en polaire anti-bouloche. Fuchsia pour ta fille, non? Tu peux le faire en laine bouillie. Tu peux le faire en tissu caban aussi. Tu peux le faire avec du tissu bouclette. Pas forcément avec de la laine. Hein. Tu peux faire aussi avec des mélanges polyester et tout si tu fais des allergies. Mais il faut prendre un tissu qui a de la tenue. Hein. Tu peux pas prendre un Mickey, un tissu souple ou un simple coton, ça fonctionnera pas. Je découpe. J'aurais dû le préparer à l'avance, mon rectangle. Hein. Bonjour, belle robe de chez Nos Jolies Fringues, oui. Alors, patron maison fait, avec tes assiettes Manu. Donc, alors, je vérifie. Mon tour de tête, plus 2 cm. Hop. On est bon. C'est beau, hein. Et j'ai ma bande de tour de tête. Les filles, on passe à l'assemblage et on a fini. Le sweat, ça marche. Je sais pas parce qu'il y a plusieurs qualités dans le sweat, il y a plusieurs épaisseurs. Il faut que ça soit du sweat de façon même un peu comme du jogging, tu sais, assez épais pour le coup. J'avais fait en polaire pour ma fille rouge, fuchsia et turquoise avec les chats. Mais tu vois, elle a eu le choix. Oui, j'ai mis 9. Oui, parce que sur la hauteur, c'est 7 cm. On rajoute pas les 2 cm sur la hauteur du rectangle. C'est tour de tête plus 2 sur 7 cm de haut. Et on laisse pas de marge de couture. On coupe directement sur le trait pour le coup. Hop, comme ceci. Et on vérifie. Hop, alors. Donc, on va commencer par superposer endroit contre endroit nos têtes. Nos dessus tête et dessous tête. Donc, comme ce sont... Hop là. Endroit contre endroit, on épingle et on va piquer tout autour. J'ai pas assez d'épingles les filles, mais c'est pas grave si j'ai pas mis toutes les épingles. De toute façon, c'est pas une matière qui bouge. Le pire, elle veut pas les mettre pour l'école. Ah, ça c'est pas de bol, ça. C'est pas de bol. Je vais juste changer de couleur de fil les filles avant parce que ça va pas être beau. Du fil blanc, si j'avais le courage, j'aurais été chercher mon fil, parce que j'ai du fil de la même couleur. Il faut que j'aille tout fouiller dans ma réserve. Mes fils ne sont pas encore rangés. Hop là. Faut dire qu'avec les fêtes et les vacances scolaires, je suis pas venue pour aménager la boutique, quoi. Alors,
va piquer sur le trait maintenant, les filles. Donc tranquillement, on va tout droit, hop. Non, regardez, il m'a cousu 2 mm. La canette est vide. C'est une honte, les filles. C'est une honte. J'en ai une d'avance, elle n'est pas bien pleine, mais je pense que ça peut le faire. Ah, ça perd l'hypopète. Ma fille porte celui que je lui ai crocheté, je vais voir pour lui en coudre un. Mes enfants, quand ils étaient tout petits, mes enfants, ils voulaient rien du tout de tout ce que je leur faisais. Les doudous, les mâches, rien du tout. Les bouillottes, ils n'en voulaient pas. Et maintenant qu'ils sont grands, ils ont tendance à me piquer ce que j'ai en stock, tu sais, pour puis tu les retrouves dans leur chambre. Mais mon fils, non, c'est pareil, ça fait longtemps qu'il veut plus mettre les bonnets que je lui couds. Hop là. C'est bon. Canette remplacée, les filles, on peut y aller. Hop là. Je reprends mon pas couture. On coud les lignes extérieures, les filles. Hein. Hop. On a cousu toute cette partie-là. Autant vous dire qu'en fait, quand on aura mis le rectangle... Oh là là. Autant vous dire que quand on aura mis le rectangle, on aura bientôt fini. Pour l'instant, on laisse. Après, on va venir couper au plus près au cranteur. Mais pour l'instant, on laisse comme ça. Oui, t'as vu? Et alors, t'as vu, ma machine, elle va trop vite. Et j'ai cousu à la maison le prochain patron qui sortira en janvier. J'ai ramené ma browser qui m'avait manqué. Hein. J'étais contente de la retrouver. Mais oh, qu'est-ce que j'ai trouvé que c'était long. J'ai trop pris le rythme, tu sais, avec celle-ci qui va super vite. Et je t'avoue, je savais même plus... moi, celle-ci, tu sais, quand j'appuie sur la pédale en arrière, le pied de biche, il se lève tout seul. Donc, en fait, si tu veux, je couds. Mes mains, elles servent juste à tenir mes tissus. Et là, j'étais complètement perdue. Enfin, browser, on aurait dit, j'étais comme ça. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Donc, les filles, maintenant qu'on a cousu le tour extérieur de notre béret, on va passer à la partie tour de tête. Donc, on la plie en deux et on va venir piquer ici à 1 cm, d'accord? Surtout, n'hésitez pas à revérifier. Si vous voyez que vous pouvez piquer un petit peu plus qu'1 cm, n'hésitez pas à piquer un petit peu plus qu'1 cm. Il faut essayer, il ne faut pas que ça serre trop non plus. Hein. D'accord? Donc, hop, je plie en deux. Je plie en deux, j'ai piqué à 1 cm. Je vais faire un essai. Je vais voir si ça ne va pas être trop grand. Hop. Voilà, là, je suis bien. Je mets mon tour de tête. J'ai l'air fraîche. Hein. Je vais retirer. Je peux passer un doigt. Voilà, je ne suis pas trop serrée. Il ne faut pas que ça soit trop serré non plus parce que sinon, vous n'allez pas le supporter très longtemps. Une indienne. D'accord? Donc, il faut au moins pouvoir passer un doigt tranquillement. Hein. C'est comme parfois les enfants, tu leur retires leur bonnet. Puis tu sais, ils ont la marque. Comme ça. Donc, voilà les filles. On a cousu le tour du tête. D'accord? On écarte les coutures, ici, et on va venir plier en deux, envers contre envers, donc endroit visible. On va plier en deux cette bande, d'accord? Comme ceci. Et où l'autre morceau? Qu'est-ce que je fais? Donc, je vais mettre une petite pince. Hop là! On plie en deux, comme ça. Tout simplement. Des petites pinces pour pas que ça glisse. Donc j'ai plié envers sur envers et j'ai l'endroit qui est visible. Hein. J'ai pris soin d'écarter les coutures avant de plier
pour qu'il n'y ait pas trop d'épaisseur d'un côté ou de l'autre. Voilà, c'est pour répartir les épaisseurs de chaque côté de la couture. Véronique est originale. En plus, en cousant vite, j'entends plus ce qu'elle dit. Ah bah oui. Ah bah ça aussi, ça arrive. Mais c'est pareil, quand j'ai cousu comme ça, quand j'ai repris la broseuse à la maison, Julien a dit, oh, elle fait du bruit celle-ci. C'est vrai que... Alors. Hop là. Donc, l'extérieur est visible, l'endroit est visible. J'ai plié envers contre envers. On reprend notre béret. D'accord. On est toujours sur l'envers. Et on va venir placer à l'intérieur, en alignant les bords, on va venir placer comme ceci notre tour de tête plié en deux. D'accord? J'aligne, regardez, j'aligne bien mes bords. C'est toujours plié en deux. Et je fais le tour tranquillement. Je ne tire pas, hein. On tend bien pour bien aligner, mais surtout on ne tire pas. Hein. Hop. Je cherche mes épingles. Coucou Sandrine, t'as fini le boulot? Bah dis donc, t'es une courageuse. Ben, je te souhaite d'avoir bientôt du temps à toi pour coudre. Comme ceci les filles. Donc la bande, on la place à l'intérieur. D'accord? On aligne bien les bords, comme ceci. Et on épingle comme ça tout autour. T'as fait du shopping, Mylène? C'est bon pour vous les filles? Exactement, Laure. Tu peux le faire à la surjeteuse, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. D'ailleurs, tu auras un rendu beaucoup plus propre à la surjeteuse. Hop. Et maintenant, on va assembler tout ça en venant piquer sur notre ligne de couture, comme ça ici tout autour. Alors... Je vous ai pas mis du tout dessus. Voilà, je vais enlever le petit bourrelet pour que vous puissiez voir. Dézoomer un petit chouille. Voilà. Voilà. Alors, ma surjeteuse me manque, oh ma pauvre Marianne. Il va être compliqué à cranter. Pour le cranter, clairement les filles, hein, ciseaux cranteurs. Hein. Si vous n'en avez pas, je ne sais pas s'il est vraiment nécessaire de le cranter. Hein. Eh bien écoutez, vous savez quoi les filles, il est terminé. Alors, hop. On va voir si on ne crante pas. Non, il faudra quand même cranter le tour. Hop là. Là, il est terminé, on pourrait le laisser tel quel. Hein. Mais on pourrait aussi, en rentrant
le tour de tête, comme ceci, venir le plaquer pour faire une petite surpiqûre tout en haut là, comme ça. J'ai jamais essayé, on peut le faire. Déjà, je suis embêtée avec mes couettes. J'ai n'importe quoi, moi. Je suis embêtée avec mes cheveux, avec mes couettes. Attends, je vais retirer mes couettes. Ah. Hop là. J'ai toujours la possibilité de passer mon doigt. Voilà. Oh, je suis Ah, j'ai dû passer au-dessus de mes couettes. J'ai une épaisseur en plus, les filles. Alors, c'est normal. Et voilà, les filles. Alors, vous voyez, là, j'ai pas... on n'a pas cranté le tour et on voit un peu hein, que ça mérite quand même un petit coup de ciseau cranteur, histoire de détendre un petit peu tout ça. D'accord? Hop. Mais ça va, c'est pas encore trop choquant. Comme ceci, les filles. Ah, on dirait chapeau de ratatouille. Allez, c'est sûr. Mais regarde, je suis toute... Oh ben, j'en arrache même ma boucle d'oreille, dis donc. Attends. Je vais les faire plus basses. Comme ça, pour le deuxième essayage, on va pouvoir... Hop là. En même temps, c'est de ma faute. Hein. J'aurais dû... J'aurais dû me coiffer en conséquence, les filles. On va faire un atelier couette. Je remets les boucles d'oreilles par la même occasion. Il me manque une baguette de pain. Non mais tu sais quoi? J'ai pensé à la même chose, Chouquette. Hop. C'est bon. Donc voilà les filles. Alors. Donc comme je vous disais, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut venir. Je vais la reprendre vers l'endroit plutôt. Venir plaquer cette couture ici sur le haut. Et venir faire une petite surpiqûre à 2 mm au-dessus, histoire que la couture ne gêne plus. Ça, la confrérie pacotille, c'est trop ça. Ça, on peut faire, d'accord? Et ce qu'on peut faire aussi, et ce qui est important de faire d'ailleurs, c'est de couper tout ça, tout le tour ici, avec des ciseaux cranteurs, ou au moins couper plus près de la couture. Alors, hop. Mais sinon, il est fini, hein. Pour vous dire à quel point il est assez rapide à faire. Encore mieux, hein. Si vous avez une surjeteuse, vous surjetez tout ça. Hein. Vous faites tout à la surjeteuse et vous êtes tranquille. Hein. Alors, je crante tout le tour. Je crois que je vais faire en 2 fois. Je vais séparer les épaisseurs parce que... Au cranteur, les 2 épaisseurs de laine, un peu chaud, hein. Après, je vais vous montrer comment on peut faire la fleur avec la petite chute de tissu qu'il y avait au milieu. Et ben, voilà les filles. On a cranté tout le tour. On retourne. Deuxième essayage. Ah ben voilà, c'est mieux. Et voilà les filles. Alors vous pouvez le faire aussi un petit peu moins haut ici, hein, si vous le souhaitez. Hop là. Il est tout neuf, hein. Comme ceci, mesdames. Bon, par contre, alors, la fleur, en fait, on peut la mettre et elle pourra, en fait, elle va permettre de cacher. C'est pas obligatoire, hein. M'en veux pas, je suis pas fleur. Oui, je m'en doutais, Marianne, que t'étais pas fleur. On peut la mettre pour cacher la couture. Si vous ne voulez pas la mettre de fleur, la couture, vous la placez derrière et puis c'est tout, hein. D'accord? Donc là, on a fini notre béret. Comme je vous dis, après, vous pouvez remonter la couture vers le haut et faire une petite surpiqûre et tout. Ça marcherait. Alors, regarde, Chouquette, c'est ici. En fait, regarde, tu repasses ta couture, tu la plaques vers le haut. Et ta surpiqûre, tu la fais ici tout le tour. Bah, si vous voulez, on la fait ensemble. On la fait ensemble, la surpiqûre. Hop là.
Ah, attends, j'avais trouvé un petit bouton magique pour éclaircir. Voilà. Donc, la couture, je la plaque vers le haut. Hop. Et on va venir surpiquer à pas plus de 3 mm, hein, vraiment près. Hein. Je vais allonger mon point parce qu'en plus j'ai du fil noir. Alors, le mieux c'est quand même de prendre un fil ton sur ton. Hein. Voilà, c'est pour vous montrer. Hein. Alors. Ah, un peu trop gros là les filles. Alors la surpiqûre, tu vois, elle serait là en fait. Bon, j'ai pas été très droite. Hein. Voilà. Elle serait ici la surpiqûre en fait. Hop. Hop. Et voilà les filles. Donc comme je vous disais, alors pour faire la petite fleur au milieu. Alors moi j'avais pris un bouton. En fait on prend un filet et une aiguille. J'ai une très grosse aiguille, mais alors je vous avoue, ça fera parfaitement l'affaire. Alors, c'est... En fait, ça c'est le cercle qu'on avait pris à l'intérieur, le cercle qui était vidé, d'accord? Donc en fait, hop, on prend à partir du milieu et en fait, on va venir travailler des espèces de plis comme ça. Comme je vous dis, c'est pas une obligation. Et avec l'aiguille, en fait, on va venir... Hop! On va venir juste tout simplement coudre. On coud par-dessus. Hop là. Et si c'est pas très esthétique, c'est pas grave parce qu'après, en fait, on cache le centre de la fleur avec un bouton. Alors, c'est où on fait des plis comme ça, ou en fait, on peut faire aussi comme ça, les filles, en venant froncer. Ah, je suis pas du tout dedans. Attendez, je vais vous montrer. Alors, je vous remonte parce que j'étais pas du tout dedans. Hop là. Ou alors on vient froncer comme ça ici un cercle au milieu et ça marche très bien aussi. Hop, on fait des points. Hop, en faisant un cercle. Je sais qu'il y en avait qui avaient, l'année dernière, elles avaient même fait plusieurs cercles de tailles différentes, qu'elles avaient superposés, elles avaient froncé le tout. Hop, alors on pince comme ceci et hop, on fronce et vous avez une fleur. On fronce, tac, on serre, on passe l'aiguille de l'autre côté. On fait un nœud. On vient coudre, on peut la rétrécir si on a envie. On vient coudre la fleur comme ça et on peut ajouter, si on en a envie, un bouton. Alors là, j'ai que des boutons en bois. Ce qui aurait été joli aussi, c'est de prendre un bouton. Mais vous savez qu'on peut... Oh, il est beau celui-là. Je vous balade un petit peu, excusez-moi. Vous étiez sur ma boîte de boutons. Un bouton à recouvrir, vous savez. De toute façon, bon, après, on peut recouvrir n'importe quel bouton, mais... Par exemple, on se met un petit bouton fantaisie comme ceci. On peut rétrécir la fleur si on en a envie, si on la trouve trop grosse. Et on vient coudre comme ceci, ici, une petite fleur sur son béret. Et voilà mes demoiselles, voilà mesdames.
Alors, est-ce que c'est bon pour tout le monde? Je viens de craquer sur la laine de ton site. Encore une belle pub. Eh ben, tu sais, Karine, en plus, c'est une pub qui ne me rapporte rien. Mais je pense qu'on y gagne toutes beaucoup parce que de ce coup-là, en se partageant des bonnes infos comme ça, ben, au moins, ça vous permet aussi de bénéficier de prix sympas sur des jolis lainages. C'est vrai que le lainage, voilà, c'est pas toujours donné et tout. Et là, honnêtement, j'ai vu des lainages qui étaient à plus de 18 € le mètre à Mondial non, au tissu des Ursules. Et je me dis là, pour le coup, c'est même pas le prix d'un mètre, t'en as 3 mètres, quoi. Hop. Après, on vient coudre le bouton et on assemble tout comme ceci. Et on a un joli béret. Je vais peut-être rétrécir ma fleur. Je vais couper avec le cranteur. Je fais des tests. Attention les filles. Sur celui-ci, moi, je vais pas ajouter une fleur. Je vais ajouter un nœud. Je vais lui faire un gros nœud. C'est juste pour vous montrer. Hop. Plus petit, c'est plus joli. Enfin, moi, je trouve. Hein. J'ai l'aiguille qui pend là. Hop. Et on met un bouton. Et voilà, on a un joli béret. C'est sur ton site de lainage? Ah ben oui, Amaël, moi j'ai commandé le 23, le 24, il m'a envoyé le colis. J'en ai reçu, il m'a envoyé en 2 colis différents. J'en ai reçu un hier et l'autre avant-hier. Hop. Je vais vous le coudre vite fait peut-être pour vous le montrer. Bon, pas nécessairement. Et voilà les filles. Comment faire un béret très rapidement avec, alors je crois que j'avais calculé, c'est à peu près 70 par 50 cm de laine. J'ai chaud là avec béret en laine et tout. C'est bon normalement pour la couture demain. Mais juste au cas où il y a un replay. Oui, oui, Manu, oui, il y a un replay, t'inquiète pas. J'en mets pas, mais j'ai quand même envie d'en mettre un. Bah oui, Catherine. Bah, ma foi, faut mettre un truc sur sa tête quand il fait froid. Je sais pas où t'habites, mais chez moi, faut mettre un béret l'hiver. Merci, Josiane. Alors, Josiane, le site de lainage, c'est Loli Shop. Loieshop. Je n'ai pas entendu comment être une femme comblée si dit ici. Ouais, c'est ça. Je suis une femme comblée avec Loli Shop. C'était le colis de la danse de la joie. C'est ça. Mais le colis de la danse de la joie, j'avais reçu qu'un colis sur les deux. En fait, je l'ai reçu en 2 gros colis. 2 gros colis énormes. J'ai reçu 16 coupons de 3 mètres de lainage. Si ma commande te plaît pas, je te l'amènerai. En plus, c'est écrit sur le site que t'as 30 jours pour changer d'avis. Et comme ça passe par PayPal, il y a toujours une assurance, c'est sécurisé et tout. Donc en général, voilà, il n'y a pas de danger, quoi. Bah oui, mais je t'avoue, Catherine, j'avais regardé avant sur Avis Vérifié et sur Trustpilot et ils avaient de très très bons commentaires en fait. Ici aussi, il faut faire un billet. Oui, mais j'ai vu que tu avais de la neige chez toi, c'était joli. Elle est jolie ta maison, Marianne. Arras, oh bah oui, Catherine dit Arras, ça caille. On n'est pas très loin du coup. On n'est pas très loin. Bah tu vois, moi je suis venue sans béret, il commence à flotter dehors. Je vais pouvoir repartir avec mon joli béret. Par contre, c'est vraiment pas... Je me suis... Avec mes couettes, ça passe pas, hein. Ouais, ils sont vraiment top, Loli Shop, sont vraiment bien. Vraiment, vraiment. Et au téléphone, ils sont vraiment très, très serviables en plus. Et ben donc, voilà les filles. On peut coudre avec de la feutrine. Oui, Virginie. Oui, Virginie. Après, il y a plusieurs... C'est pareil, il y a différentes qualités de feutrine. Pas la feutrine de loisirs créatifs, hein, mais avec l'espèce de... Comment on appelle ça aussi? De la flanelle, ce genre de choses, tu peux. Chez toi, il a neigé aussi. Je cherchais au moment où tu as posté l'invitation au live un patron ou des informations pour m'en faire un justement. Je suis arrivée au bon moment. Ah ben super. Et on pourrait aussi faire comme la dernière fois on avait fait. L'année dernière, on avait fait le béret. Et la semaine d'après, on avait fait les mitaines. Où il y avait 15 jours d'intervalle, je sais plus, on avait enchaîné béret et mitaines. Donc si vous voulez, on pourrait aussi se refaire des mitaines. Je vais essayer de trouver une façon d'autres mitaines peut-être. Pour changer un petit peu. Mais bon, je suis contente. J'aime bien la couleur en plus. Ah non, on n'a jamais de neige.
Quel tissu à part du lainage? Tu peux prendre du caban sans laine si tu es allergique à la laine. Tu peux prendre après du jacquard et tout. Du jacquard, tu peux, par contre, je te conseille, il faudrait que tu aies une surjeteuse pour pas que tu sois embêté, que tu sois déçu surtout. Feutrinomètre assez épais, ça ressemble au neige. Oui, tu peux. Oui, oui, tu peux, Virginie, ça tu peux. Mais pas la feutrine, tu sais, un peu carton, là, qu'on utilise pour les loisirs créatifs. Genre tapis de billard et compagnie, tu vois. Les mitaines, oui. Aurais-tu quelque chose pour des mitaines? Bah, tu vois, Manu, on était synchrone, hein. Pour le boulot, ça peut être bien. Tu fais quoi, toi, Maëlle? J'attends le petit gabarit, s'il te plaît. Tu penses quand? Alors, demain, je fais les courses. Demain, je fais les courses parce que c'est le rayon de Nouvel An, les filles. Mais bien, si j'ai pas le temps demain, ça sera à partir de lundi. Le patron du béret, Catherine, il est gratuit, hein. Il est en téléchargement gratuit, Catherine. D'ailleurs, n'hésitez pas à le partager et tout. N'hésitez pas, faites plaisir à vos copines et tout, il n'y a pas de souci. Jacquard surjeteuse. Ah ouais, oui, Jacquard, il faut surjeteuse, hein. Ah ouais, non, ça c'est sûr, hein. De la maintenance hors au froid, oui, une petite paire de mitaines, je pense que c'est plutôt pas mal. Hors de prix, 0 €. Aïe, cher, oh, cher, Catherine. Trop cher. Ouais. Alors, le patron ce soir du béret est gratuit. Vous avez les gabarits pour l'instant 55, 56, 57, 58 cm. Et vous avez aussi le patron du Rennes. Bon, le mec est pas fini, qui est triste, qui est grunge avec ses piercings et tout. Vous vous êtes moqué de lui, le pauvre. Qui est à 2 € jusqu'au 1er janvier avec une multitude de patrons. Je crois qu'il y en a pas loin d'une cinquantaine de patrons qui sont à 2 € en ce moment. Et donc voilà les filles. Je vais à l'entrepôt Loli Shop à Bobigny. Ah, tu vas directement toi, Vanessa? Oh, la chance. La chance. Dans les patrons, ouais, exactement, c'est dans les tutos gratuits. Après, je vais vous partager, en rentrant, je vous partagerai tous les petits liens et tout. Loli Shop, je partagerai aussi les tutos gratuits, etc. Oui, ça sera, je pense, après. Après, si j'ai le temps demain, je te le fais, hein, il n'y a pas de souci. Mais ça va être un petit peu la course. En plus, demain, on fête en même temps l'anniversaire de mon beau-père qui est né pile poil entre Noël et l'an. Tu vois, genre 27 décembre, hyper pratique. Donc, il faut que je lui trouve aussi un cadeau d'anniversaire, quand même, à beau-papa. Le nœud? Ah oui, bien sûr. Bah, et si tu veux, même, à la limite, si vous avez 5-10 minutes devant vous, je fais le nœud maintenant. Je sais pas quelle heure il est. Il me reste de la batterie, il est 22h25. Si vous voulez, si vous avez 5 minutes, je peux vous faire le nœud tout de suite, les filles. Je peux faire le nœud tout de suite. Il n'y a pas de problème. Hop. Je cherche le bon endroit de mon tissu que j'ai coupé. Enfin, que je coupe dans les deux bouts. Offre-lui un béret. En plus, il est chauve. Ça serait trop drôle. Chouchoune, si tu me regardes. Allez hop, on se fait le nœud. Allez, on fait le nœud vite fait, les filles. Alors, personnellement, je les aime gros, moi, les nœuds, voilà, comme ça. Hein. Alors, mais je vous le montre quand même. Donc, pour la taille, je vais faire il est 13h24. Merci, Marianne. Marianne, elle est aux États-Unis, alors chez elle, il est 13h24. Donc, pour les nœuds, les filles, alors là, j'ai pas de mesure précise à vous donner, je fais un petit peu au pifomètre. En fait, disons que quand je plie, hop, alors je plie en deux, je regarde à peu près. Quand je le plie en deux, mon tissu comme ceci, c'est à peu près la taille finale qu'il fera. D'accord? Moins les 2 cm de marge de couture. Ok? Et la hauteur, c'est à peu près ça. C'est la hauteur finale qu'il fera. Est-ce que ça va pour le moment, les filles? Donc, moi, j'en veux un gros. Alors, peut-être que je vais le faire un petit peu trop gros, mais on verra bien. D'accord? Donc, j'ai plié mon tissu en deux, comme ceci. Et je voudrais que mon nœud, tu vois, terminé, il fasse, hop, à peu près genre comme ça, tu vois. Je ne sais pas si vous voyez. Il est très gros. Mais bon. Alors, pour vous dire, en centimètres, le mien, il fera pas loin de... donc, ça va faire un rectangle de 40 par 11 cm. Je vais prendre à peu près ces mesures-là. Vous, hop. Après, c'est pas tant la taille qui compte. N'importe quoi. C'est surtout pour vous montrer comment on fait.
Attendez, attendez, je suis en train de faire une bêtise, les filles, là. Mais non! Attendez. Ah, j'ai fait une boulette, mais c'est pas grave, on va le faire comme ça. Hop. Hop là. Non, c'est très bien, non, c'est ça, je dis des bêtises, moi. Donc, moi, j'ai pris 40 par, je fais vraiment au pif, 11 cm, d'accord? Donc, ça sera pour faire mon nœud, à peu près comme ceci. D'accord? Hop, donc, il me faut aussi maintenant le petit rectangle qui va aller au milieu. Le petit rectangle qui va aller au milieu. Donc, c'est pareil, je prends, hop, je plie en deux. Je retire 1 cm ici, c'est pour avoir à peu près l'épaisseur que j'aurai ici. Hop, je vais prendre cette mesure. Ça me semble pas mal. Et pour vous donner la dimension, ce rectangle fait 11 cm, non 10 cm par 20. D'ailleurs, il n'est pas tout à fait droit, mais ça ira. Vive le replay. Alors, pour faire le nœud, les filles, donc, je prends mon grand rectangle comme ceci. Je le place, je le plie en deux comme ceci, endroit contre endroit. Et je vais venir piquer ici les 2 premiers centimètres et les 2 derniers centimètres ici et ici. D'accord? De façon à laisser tout ça ouvert. On va rallumer mes mères quand même. Hein. Alors. J'ai même cousu presque 3 cm, mais c'est pas très grave. Hop. Alors, ensuite, donc ma couture est ici. Mon ouverture est là. Je vais venir tourner de façon à placer la couture au milieu. D'accord? Et j'ouvre les coutures. Est-ce que c'est bon pour vous? Donc, j'ai toujours mes 2 épaisseurs. On est toujours endroit contre endroit. J'ai placé ma couture au milieu, comme ceci. Et j'ouvre les coutures. Et je vais venir piquer ici et ici. Donc, hop là. J'ai piqué la partie haute. Surtout quand je pique, je maintiens les coutures ouvertes. Hein. Et voilà. On obtient donc ceci, les filles. On va venir dégarnir nos 4 angles. Et par l'ouverture, on va venir retourner. Si je coupe comme toi, rien n'est droit. Hop là. On retourne, on pousse bien les angles. Et voilà. On obtient notre rectangle avec l'ouverture derrière. D'accord? Ce rectangle-là, en fait, on va venir le plier ensuite pour avoir notre nœud. D'accord? Alors, cette partie-là, les filles, je la mets de côté. Je reprends maintenant mon rectangle. Alors, ça va pas être coton à retourner, ce truc-là. J'essaye de réfléchir, savoir si on le fait comme ça, si je le retourne ou pas. Allez, on va le faire comme ça. Donc, on va le plier en deux sur la longueur. Endroit contre endroit. Hop. On pique. Il est clairement trop long, mais c'est pas grave, les filles. Je vais le réajuster après. Pour le retourner, pour pas être embêté, on va venir couper l'excédent de tissu. Pour être hop, au plus près comme ça. Et on va retourner. Alors, je vais prendre un crayon pour pousser. Oh, j'ai toujours horreur de ça, moi. Retourner les tissus. Allez. Hop, et voilà. C'est retourné.
on place la couture au milieu, d'accord? On reprend notre nœud, on le place, couture au milieu ici, on la place ici, hop! Regarde-moi ça, ce qu'il est beau ce nœud. Oh, j'aurais même pu le faire encore plus haut, tu vois. Hop là. Hop, et on regarde à peu près où on doit piquer. En laissant une légère marge, en laissant un doigt, tu vois. Hop, on doit piquer à peu près ici. Mais on ne serre pas, hein. On ne serre pas. Alors, j'ai piqué. Alors, je viens couper. Et pour avoir une finition proprette, les filles, on va le retirer. J'ai fait une boulette. J'aurais dû mettre de ce coup-là, j'aurais dû mettre la couture sur l'intérieur. C'est pas grave. Sur l'extérieur, pardon. On le retourne, comme ça on a la couture à l'intérieur. Malheureusement, je me suis plantée, j'ai laissé ça à l'extérieur. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Vous ne le ferez pas, vous. On replace notre petit rectangle à l'intérieur. Hop. Comme ceci. Et on a un joli nœud. Et voilà. Bon, pas de bol, hein, je vous dis, j'ai la couture. Ensuite, on retrouve la couture qu'on avait. On place le nœud. Je vais mettre des... Et après, on vient le coudre à la main. Mettez pas de colle, hein. Ne faites pas ça avec un pistolet à colle. Hop. Je vais mettre des aiguilles juste pour vous montrer. Alors, on le coud ici, d'accord? Et on le coud, si vous avez mis un grand nœud, il faudra le coudre aussi sur les extrémités. Alors, le but, c'est pas de passer au travers les deux épaisseurs de tissu. Hein. C'est vraiment avec l'aiguille, hop, de venir piquer juste là, sur le bord, ici. Mais cette partie-là, vous la piquez pas. Oh, je sens qu'il va être magnifique. Oui, hein, j'oublie toujours d'utiliser l'astuce de Marianne. Et quand on essaye, les filles. Hop là. Il est énorme. J'adore. Hop là. Bon, moi, je vais devoir le refaire du coup. Parce que j'ai ça que c'est pas très joli. Et quand on le retourne, je vais retirer mes lunettes aussi, ça fait une épaisseur. Et quand on le retourne, les filles, on a un joli nœud sur son béret. Je vais le retourner et je vais faire en sorte que ça soit un petit peu plus plat. Magnifique, ma chérie. Et donc, voilà les filles. Un nœud fait en deux nœuds. Alors, les gosses, en général, quand tu vois les enfants, tu sais, ils mettent les nœuds sur le devant, mais généralement, ça se met sur le côté. Après, voilà, hein, libre à vous de le faire un petit peu plus petit et tout. Hein. Moi, je l'ai fait énorme, mais c'est parce que, clairement, c'est parce que je les aime énormes comme ça. Et donc, voilà les filles. Alors, je vous lis. Ah, ça vous plaît? C'est super. Ouais, c'est dommage, hein, mais c'est pas grave, je vais le refaire, je l'ai pas fixé. C'est dommage, ce petit... Donc, j'ai donné des mesures, je vous ai montré comment je faisais pour approximativement avoir la taille de son nœud. J'espère que ça vous a aidé, hein. J'espère que ça vous a aidé. Merci! Merci Muriel, merci Josiane. Et donc, voilà les filles. Bon, bah écoutez, je pense que... Ah, j'ai pas vu, là. Hop. Et ben voilà les filles, ben, avec plaisir Amael, comme ça tu pourras faire avec un nœud aussi. Comme ça vous avez de quoi travailler après les fêtes, hein, je pense. Hein. Parce que demain peut-être que vous allez avoir du boulot, de la cuisine à faire, ou vous allez mettre un jogging pour regarder la télévision. Ça marche aussi hein, pour Nouvel An. C'est malin, j'hésite entre le nœud et la fleur. Après, il faudrait peut-être trouver une petite astuce si ton nœud n'est pas trop gros, tu sais, ou une astuce où tu pourrais, tu sais, interchanger un coup le nœud, un coup la fleur, ou alors, si tu as de quoi faire avec ton tissu, si tu l'as pas payé trop cher, tu vois, tu peux en faire deux, tu fais deux bérets,
Un avec des fleurs et puis avec un nœud. Bah voilà, Muriel a tranché, faut en faire 2. Muriel a dit, faut en faire 2. On va se reconnaître dans la rue. On se fera des petits signes, tu sais, comme les motards, ils font des trucs comme ça. Nous, on en trouvera rien qu'à nous, tu sais. Demain, soirée de pyjama à 3. Ah, c'est sympa, ça. Nous aussi, pas faux, on fait des soirées de pyjama, on dort tous dans le salon. Moi, avec une pression, je pense qu'il y a moyen d'essayer, tu sais, en mettant un système de bouton pression et tout. Ah ben, tu vois. Merci, Cathy, c'est gentil. Avec une bouton pression. Alors, la première qui trouve l'astuce pour savoir comment on peut faire des petites choses interchangeables, des custos interchangeables, n'hésitez pas à le partager sur le groupe. Hein. Ah, merci, Marianne, pour l'astuce de la bobine. On devrait essayer de l'épingler et le mettre dans les guides du groupe, un truc comme ça. Un clin d'œil de reine de Noël. C'est hyper naturel. Et donc voilà les filles, sur ce je vais vous laisser. Je vais pouvoir rentrer à la maison. Je vais vous souhaiter une bonne soirée. Je vous souhaite de passer demain un joyeux réveillon du nouvel an. Donc que vous soyez en folie ou en pyjama, que vous soyez à plusieurs ou en solo. Passez un bon moment, ça sera peut-être l'occasion même de prendre soin de vous, tiens. Amusez-vous bien, et surtout si vous picolez, faites attention à la route. Message de la sécurité routière. Non mais amusez-vous bien, et je vous dis à l'année prochaine. Hein. Je vous fais des gros bisous, merci d'avoir été nombreuses à me regarder, et à très bientôt. Bisous, salut.